L'affaire Julian Assange illustre parfaitement les dérives autoritaires d'un pays qui se croit tout puissant. Depuis 12 ans, les USA à travers leur réseau d'influence ont rendu la vie de cet homme infernal jusqu'à envisager de l'assassiner. Bonjour les tortues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. L'affaire Assange. Julian Assange est né Julian Paul Hawking le 3 juillet 1971 à Melbourne en Australie. Son amour de jeunesse, c'est l'informatique, et tout particulièrement le hacking. Dès 16 ans, il est impliqué dans des activités de programmation informatique et de piratage. Il va plus tard associer ses talents d'informaticien et sa recherche de l'égalité et de la vérité pour fonder Wikileaks en 2006. La vie d'Assange va devenir un cauchemar lorsque Wikileaks va publier en 2010 des dizaines de milliers de documents confidentiels. À la fin du mois de juillet 2010, Wikileaks publie plus de 70 000 documents ultra confidentiels appartenant au gouvernement des États-Unis. Parmi ces documents, une vidéo montre clairement l'armée américaine attaquant des civils avec des hélicoptères de combat. 18 civils au moins sont décédés au cours de cette attaque. En octobre de la même année, le site de Julian Assange publie 400 000 rapports concernant l'invasion américaine de l'Irak et 250 000 câbles diplomatiques américains. Pour les Américains, c'est de trop. Le pays le plus puissant au monde va alors déclencher un véritable rouleau compresseur contre le journaliste australien. Une enquête pour espionnage est d'abord ouverte. Ce qui est principalement reproché à Assange à l'époque, c'est d'avoir mis en danger la vie de nombreux agents secrets travaillant pour les USA. Nous sommes en novembre 2010, et le rouleau compresseur américain est déjà en marche. En effet, Julian Assange est accusé en Suède de viol sur 2 jeunes femmes. Les 2 jeunes femmes, qui sont des amies, affirment avoir eu des relations sexuelles consenties avec Assange. Le problème vient du fait qu'il ait retiré le préservatif sans les en informer. En Suède, c'est un acte condamnable. Le pays va donc émettre un mandat d'arrêt européen contre Assange le 18 novembre. À l'époque, Wikileaks venait de publier 70 000 documents confidentiels qui décrivaient les pratiques douteuses de l'armée américaine en Afghanistan. Assange avait promis que 15 000 autres arrivaient. Le fait que la Suède veuille mettre la main sur lui pour une sombre affaire de viol est-il un hasard ou un complot tissé par le pays de l'oncle Sam? Dans tous les cas, Assange va flairer un piège et refuser de se rendre en Suède. Au lieu de cela, il préférera se rendre à la justice britannique. Comme vous le verrez dans la suite de cette vidéo, son cauchemar ne s'arrêtera pas là pour autant. Des publications inédites. On aura rarement vu un pays s'acharner avec autant d'énergie et de moyens sur un homme. Il faut dire que Julian Assange avait fait ce qu'aucun homme n'avait jamais fait dans toute l'histoire de l'Amérique. Le pays avait en quelque sorte réussi à légitimer son invasion de l'Irak et sa guerre en Afghanistan. Mais lorsqu'Assange a révélé des vidéos des soldats américains tirant sur des civils désarmés, il a mis le Pentagone dans une colère noire. En tout, ce sont des milliers de documents confidentiels, tous appartenant à l'armée américaine que Wikileaks a rendu public. Le site révèle par exemple que les forces militaires alliées en Irak ont torturé ou tué sans raison des centaines d'Irakiens. Les forces américaines ont même délibérément tué des Irakiens qui tentaient de se rendre. D'horribles crimes de guerre qu'on ne pourrait pas attribuer à un pays comme les États-Unis sans avoir de solides preuves. Wikileaks avait tout de même pris la peine de masquer les noms de certaines personnes qu'on pourrait taxer d'innocentes dans les nombreux documents publiés. Mais en septembre 2011, le site va franchir un palier. Il va publier 250 000 câbles diplomatiques américains sans retirer les noms des personnes qui pourraient être identifiées. Pour de nombreux médias et organisations des droits de l'homme, c'était la limite à ne pas franchir. Le New York Times, Der Spiegel, El País et Le Monde dénoncent cette attitude irresponsable de la part de Wikileaks. En effet, les documents qui ont fuité contenaient des informations sur des journalistes éthiopiens, des activistes et défenseurs des droits de l'homme chinois. Certains pourront fuir leur pays à temps pour se mettre à l'abri. D'autres seront pourchassés et emprisonnés. Comme si ça ne suffisait pas, Julian Assange va récidiver en mars 2017. Alors qu'il vit reclus depuis 5 ans dans l'ambassade d'Équateur à Londres, Wikileaks va publier 8761 documents confidentiels du projet Vault 7. Dans ces documents, on découvre que le Centre pour le cyberespionnage de la CIA a conçu un ensemble d'outils logiciels qui permettraient en théorie de pirater n'importe quel appareil au monde. Cet arsenal comprend les virus, les logiciels espions, etc. Mais le pire, c'est que tous ces logiciels malveillants sont tombés entre les mains d'individus que la CIA ne connaît pas. Ce dernier épisode finira de convaincre les Américains de ce que Julian Assange est un ennemi à abattre. À partir de là, le pays mettra tout en œuvre ou le faire taire. En 2017, Donald Trump est président des USA et Mike Pompeo est le directeur de la CIA. Les 2 hommes ne sont pas vraiment des enfants de cœur comme vous le verrez dans la suite de cette vidéo. Ces arrestations.
Mais avant de plonger dans le complot américain pour assassiner Julian Assange, revenons à l'épisode du mandat d'arrêt européen lancé par la Suède. Ça va nous permettre de comprendre comment l'homme a fini à l'ambassade d'Équateur à Londres. Jusqu'en novembre 2010, le mandat d'arrêt européen est lancé contre le journaliste australien. Il préfère se rendre à la justice britannique. Celle-ci veut l'arrêter en attendant que l'enquête entamée pour viol en Suède aboutisse. Mais il réussira à obtenir une libération provisoire après 9 jours de détention. Il paiera tout de même une caution de 282 000 $. Après cette première arrestation, Assange sera en liberté surveillée au Royaume-Uni, de décembre 2010 à juin 2012. Finalement, la Cour suprême du Royaume-Uni rejette son ultime demande de ne pas être extradé vers la Suède. L'homme sait que la Suède va l'extrader vers les États-Unis et court se réfugier à l'ambassade d'Équateur à Londres. Durant les 7 années qui vont suivre, Assange va vivre dans un espace pas plus grand qu'un appartement. Il n'a jamais pu se rendre en Équateur, le gouvernement britannique ayant catégoriquement refusé de le laisser sortir. En mars 2017, comme nous vous le disions, l'administration de Trump décide d'en finir avec l'affaire Assange qui a déjà coûté beaucoup d'argent. En effet, depuis que l'homme vit à l'ambassade d'Équateur, il est surveillé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par au moins 20 agents. Déjà qu'en 2014, au bout de 2 ans seulement, la police britannique avait dépensé plus de 13 millions d'euros rien que pour le surveiller. Trump et Mike Pompeo, directeur de la CIA, vont donc passer au niveau supérieur. Ils vont engager une société de sécurité espagnole du nom de Undercover Global pour poser des micros dans les extincteurs de l'ambassade et dans les toilettes des femmes. 30 hauts fonctionnaires de la CIA ont mis sur pied une opération dont l'objectif était d'assassiner Assange et d'autres membres de Wikileaks qui ont participé à la divulgation de l'affaire Vault 7. À l'époque, l'administration Trump pensait que la Russie convoite Assange. Heureusement, les soupçons se sont révélés infondés et l'opération a été annulée. En décembre 2017, Rafael Correa accorde la nationalité équatorienne à Julian Assange. Mais 2 ans plus tard, le 2 avril 2019, le nouveau président équatorien, Lenín Moreno, la lui retire. Selon lui, Assange a violé les accords passés avec l'Équateur sur ses conditions d'asile. Le 11 avril, l'ambassade équatorienne invite la police britannique à venir se saisir de Julian Assange. L'homme qui est désespéré, à bout et malade, se laisse faire sans opposer la moindre résistance. Un homme médiatisé. L'affaire Julian Assange, c'est au moins 12 ans de médiatisation intense et constante. Tous les médias du monde en ont parlé. Certains en parlent pour le condamner, mais la majorité c'est pour le soutenir. L'affaire a encore fait couler beaucoup d'encre et de salive lorsqu'en mai 2019, il a été condamné par la justice britannique à 50 semaines de prison pour violation de liberté provisoire en juin 2012. Le même mois, il a été inculpé de 17 nouveaux chefs d'accusation, en plus de celui concernant l'espionnage. Il risque jusqu'à 175 ans d'emprisonnement. D'autres parlent même de la peine de mort. Assange est depuis entre les mains de la justice britannique. Finalement, le 10 décembre 2021, la Haute Cour de Londres estime que les États-Unis ont fourni suffisamment de garanties sur le traitement respectable qui serait réservé aux fondateurs de Wikileaks. Il tente de contester, mais le 20 avril 2022, la justice britannique ordonne son extradition, validée et approuvée le 17 juin par le ministre de l'Intérieur britannique, Priti Patel. Cette dernière décision n'a pas été bien accueillie par l'opinion internationale qui estime que les Britanniques jettent Assange dans la gueule du loup. Malgré le fait qu'Amnesty International ait relevé que son extradition serait une violation du droit international, la Grande-Bretagne n'a pas encore changé d'avis. Mais Assange arrivera-t-il seulement vivant au tribunal une fois aux USA ? Le plus curieux dans cette affaire, c'est qu'on n'a pas beaucoup entendu le gouvernement australien. Et voilà les tortues, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire des sujets de vidéos qui vous plairaient. Abonnez-vous, laissez un like, partagez la vidéo et à très bientôt.